Salam mes frères et sœurs, vous allez bien? Donc le titre, la confiance aveugle en celui qui voit. Donc bien sûr, le Seigneur. Donc je l'ai appelé comme ça. Donc c'est la notion de s'abandonner à lui, lui faire totalement confiance, pleinement confiance, etc. Donc on va voir un petit peu tout ça. Pour ceux qui atteindront ce grade, on va voir quelles sont les conséquences positives. Donc placer totalement sa confiance en lui, s'en remettre à lui, etc. Que ça soit pas que des mots. On va voir ça coraniquement avec pas mal d'exemples, puisque justement le Seigneur nous en parle. Alors, Rajim, Bismillah, Surah 3, verset 173. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Donc vous voyez, donc il y avait tout un truc, mais en vérité, cela accrut leur foi. Ils ont dit une parole, etc. Donc vous voyez que on va avoir pas mal d'exemples comme ça va être magnifique. 33, 22. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. D'accord? Donc, Iman et la soumission, on l'a vu, ça fait deux exemples déjà. Wa sadaqallah wa rasuluhu. Donc, on va continuer avec un exemple de la sourate 11. Et c'est Houd, justement. Verset 55-56. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne le tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin, etc. Vous voyez, hein, c'est extraordinaire. Donc, cette notion de ne me donnez pas de répit, on va voir que c'est aussi Noé, il l'a dit, donc quand il a parlé à son peuple, etc. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Vous voyez, donc là aussi, on va avoir une grande confiance. On va prendre aussi un autre exemple à propos de Noé juste après. 14, 11 et 12. Leurs messagers leur dirent, certes nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc là on a l'exhortation. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Donc vous voyez qu'il y a aussi souvent cette notion de, c'est quand tu es au pied du mur, c'est quand il y a un danger, etc. que justement, c'est là qu'on voit si ce n'est qu'une parole qui sort de ton gosier ou si c'est réellement ancré dans ton cœur, etc. On a vu par rapport au coalisé, etc. Même dans la Sourate 3, là aussi, la persécution, donc on voit que c'est des exemples très très forts. Et il y en a plein des comme ça, donc dans la Sourate 37, verset 99, quand Abraham, il dit « Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. » Et juste les versets au-dessus, on voit, il voulait construire un four, une fournaise, etc. Voilà. Mais il a placé sa confiance dans le Seigneur entièrement. Il y a aussi Moïse, Sourate 26, verset 62, quand il dit, juste le verset d'au-dessus, il y a écrit « Les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. » Et Moïse qui répond « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Donc encore cette notion de guidance pour Abraham et Moïse, etc. Donc une grande foi, une grande confiance et aussi cette notion de certitude et comme je vous ai dit, de placer une confiance aveugle en celui qui voit. Donc voilà, tout ça, c'est splendide. Sourate 16, verset 98 à 99, là ça va être un petit peu différent, mais on va voir que c'est super important. Donc ça va être par rapport au diable. Lorsque tu lis le Coran, la lecture, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc là, franchement, c'est aussi une super belle indication de la part de notre Seigneur qui nous indique des choses. 25, 58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Donc par rapport maintenant aux magiciens, donc on voit que ils se sont repentis après avoir été avec Pharaon, etc. Ils ont cru au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron, etc. Et Pharaon, il les menace du coup. Je vais vous couper la main et la jambe opposée et puis je vous crucifierai tous. Donc là encore une fois, c'est une menace de mort. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils dirent en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Le mot soumis au passage. Vous voyez comme c'est vraiment magnifique. Donc une confiance extraordinaire.
11, 38, 39 à propos de Noé. Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Donc là, encore une fois, cette notion de confiance, de certitude, s'abandonner à Dieu, se remettre à lui. Il y a plein d'autres exemples, par exemple, dans le psaume 23. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et aussi dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà les frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde ce degré, qu'il nous l'accorde à tous, si telle est sa volonté. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé, que le Seigneur vous facilite, vous bénisse, vous préserve, vous protège. Et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.